Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Donc la partie 2 de ce fameux Ford F-150 Raptor de chez RC4WD ou ailleurs. Comme je l'ai dit, je ne sais pas vraiment. Donc là, je vais passer à l'éclairage, où je me suis éclaté également. Donc là, ce feu-là, il faut le démonter pour le peindre. J'ai essayé de me rapprocher le plus possible du vrai. Voilà, il est translucide, donc ça, il n'est pas collé, heureusement, mais il faut y aller mollo pour le retirer, sinon on risque de le casser. Ah, moi, j'y suis allé avec un tout petit tournevis progressivement pour pas l'abîmer, puis pas abîmer la peinture aussi. Parce que là, pour mettre les LED, c'est ici. Donc déjà, rien que pour passer les LED, c'est même pas la peine, hein. Il faut le démonter absolument. Puisque les LED, les fils rentrent par l'extérieur, ça rentre pas par là, c'est pas gérable le truc, hein. Voilà, donc j'ai pu démonter. Voilà, nickel. Donc là, je vais passer à la peinture. Donc peinture translucide de chez Tamiya X27. Et j'ai fait le petit contour comme sur le vrai là. Voilà, pour laisser la partie blanche qui est ici. Comme j'avais un peu trop d'éclairage à l'arrière, ça c'est une LED rouge, mais là je l'ai trempé dans mon pot de peinture translucide pour l'atténuer. Voilà, les deux sont faites, prêtes à poser. Voilà, ça c'est fait. J'ai passé 2 couches dessus, hein. C'est vachement long, hein. Je suis pas un Picasso, hein. Donc je l'ai fait à main levée, j'ai pas caché pour le faire, hein. Il faut y aller vraiment mollo mollo avec un petit pinceau. Donc là, phare avant, j'y reviendrai plus tard. Et voilà la marque, ce qu'on trouve, qu'on tape sur internet, Hero. Le modèle, c'est ça, hein, Hero, pas Ford, Hero. J'ai capté après le petit sachet de pièces qu'il y avait avec. Vous verrez. Voilà. Là, je reviens, c'est parce que dessus d'origine, comme sur le vrai, il y a il y a 3 éclairages orange. Il y a l'emplacement déjà qui est fait pour. Donc, nickel. On va pouvoir faire un truc bien. Là, devant, il n'y a pas de souci. Oh non, là, je suis pas devant. Je suis derrière. Je dis des conneries. Ah, mais si, je suis devant. C'est moi. Oh là là. Ça fait, comme je vous ai dit, là, la vidéo, ça fait longtemps que je l'ai fait. Je me rappelle pas de tout, hein. Pour bien faire, il faudrait que je fasse tout en simultané. Mais bon, le temps me manque quand même un petit peu pour faire tout ça. Voilà. Donc la calandre, elle s'enlève. Voilà. L'emplacement pour les 3 LED. Donc maintenant, j'ai opté pour des LED qui sont plus câblés. Bon, j'en ai encore qui sont câblés. Le problème des LED câblés, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc moi maintenant, j'achète les LED à part et les résistances à part. Voilà. Donc ça aussi c'est long à souder, parce que je vous l'ai dit, je suis pas une bête de course, c'est tout petit à souder, mais bon, j'y arrive. L'avantage c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Voilà. En plus, quand ça arrive, j'ai cherché sur internet, parce que là je débute là-dedans à souder les résistances sur les LED, hein. Je l'avais jamais fait auparavant. Donc là, comme là, j'ai noté, là c'est le côté LED, ça c'est le côté plus alimentation. Voilà. Voilà, comme je disais, là, voilà, les 3 LED. Et la tige la plus longue, c'est le plus, hein. Voilà, à chaque fois, c'est le plus, hein. Là, on voit pas bien. Bon, j'ai ma 3e main, parce que c'est chaud quand même, hein. Voilà. Sauf que là, sur les petites résistances, je regardais sur Internet, parce qu'il y a pas mal d'anneaux, c'est les valeurs, en fait. Et j'arrivais pas à trouver le sens plus-moins. C'est pour ça qu'une fois que j'ai trouvé là sur ceux-là, ça correspondait pas aux autres LED que j'avais avant. Donc là, voilà, j'ai fait une,
Donc là, j'ai noté, ça c'est le côté LED, donc ça c'est ce qu'on soude à la LED, ça c'est ce qui va à l'alimentation. Voilà, au plus. Voilà, là c'est soudé. Pour ici, c'est l'éclairage de toit. Donc là, pareil, c'est rock'n'roll quand on prend des LED qui sont déjà câblés. Le souci, c'est que la résistance est soudée très près de la LED. Et moi, ça m'est arrivé que même si on veut les plier à l'équerre, vous avez une chance sur deux que ça casse. Parce qu'à cet endroit-là, il y a la soudure. Et la soudure, elle, vous la pliez pas. Elle, ça se dessoude ou ça casse, c'est tout. Comme ça m'est déjà arrivé. D'où mon choix d'acheter les LED et les résistances à part. Voilà. Ah oui, puis quand on démonte du dessous, à faire gaffe. Ça s'en va, là je l'ai enlevé. Cette partie-là s'en va, et puis là il y a la lentille qui se barre. Donc ça doit rester en place. Donc quand c'est desserré, ça tient plus. Donc moi j'ai mis du scotch pour que ça reste en place. Voilà. C'est nickel. Voilà, les LED de toit, elles viennent là. Donc quand on prend des LED qui sont déjà soudés, hein, pré-câblés, ça va pas. Ou alors ça va pas être beau. Voilà, il faut que ça soit à l'équerre. Vous voyez, là c'est avant de souder ma LED, je la plie. Voilà, je fais en fonction. Voilà, c'est soudé à l'équerre, tout simplement, et c'est nickel. Et mon fil il passe bien le long du toit, et là je peux resserrer avec ma clé la fixation de la LED. Voilà. Voilà, je fais partout pareil. Hop. Voilà. Et mon fil pour souder, c'est ça. Il n'y a pas de brin, c'est juste un fil qui se plie bien et puis qui se soude bien également. Voilà. Là, vous voyez, c'est plié, c'est nickel. J'ai ma résistance ici, là le moins, et ça plaque bien le long du toit. Voilà. Donc devant orange, derrière rouge. Voilà. Voilà ce que je vous disais. Ça, c'est une LED rouge pré-câblée que j'avais. Ici, j'ai eu de la chance, elle n'a pas cassé. Ici, elle a cassé. En fait, elle s'est dessoudée parce que quand j'ai allumé pour contrôler, il y en avait une qui ne marchait pas. Voilà. D'où le problème, le problème des LED qui sont pré-câblés. Voilà. Voilà, là c'est ok, c'est réparé. Un coup de noir, hein, vite fait à l'arrache, hein. On va pas regarder dessous, hein. L'idéal aurait été de faire un ciel de toit, hein. Mais bon, ça ira bien. Là j'envoie un coup de peinture derrière la calandre, hein, parce que c'était bleu, et donc comme on voyait à travers, c'était un peu dommage de voir du bleu. Il y a le radiateur derrière, en général c'est noir un radiateur. Et là je passe mes fils, hein. Voilà, je les rentre où c'est le plus large et je les glisse de manière, voilà, à ce qu'elles sortent ici. Là, il n'y a plus qu'à les emboîter dans la calandre. Voilà, à les emboîter là-dedans, tout simplement. Voilà, un petit coup de colle à chaud pour pas que ça bouge. Voilà, un petit test, c'est nickel. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc là, j'ai fini l'éclairage à l'avant. Devant, je voulais faire l'entourage de la vitre comme sur le vrai orange, sauf que le problème devant, impossible, même en démontant les vis, d'enlever ces pièces-là chromées, ou même d'enlever la vitre tout simplement. J'ai pas voulu insister, à un moment j'ai entendu un craquement, j'ai dit si je pète un phare, je suis mal pour en retrouver un, donc on verra ça par la suite.
Voilà, mais sinon là, tout mon éclairage, il est posé dans la cabine. Voilà. Voilà, ça c'est fil, mes LED à l'arrière. Voilà, on rentre par là. Voilà, heureusement que derrière, j'ai pu tout démonter. Hein. Voilà. Je mets une LED là. Voilà. Voilà, nickel. Vous verrez sur les vidéos, ça rendra mieux qu'en photo. Voilà, j'ai mis une LED au-dessus, une LED en dessous. Normalement, ici, il y en avait une aussi, orange. Bon, je ne l'ai pas fait. Hein, parce que en dessous, c'est... ouais, c'est un peu la misère. C'est un peu la misère. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Donc, voilà. Donc, fin de cette deuxième partie, parce que c'est pas fini. Hein, c'est pas fini. Donc, je vous dis à bientôt pour la troisième partie de ce Ford F-150. A bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures.